Ouais, famille, actuellement c'est très chaud en Côte d'Ivoire. La situation est très compliquée. Chaque jour que Dieu fait, les Ivoiriens ne font que parler de la mort de leur président. Qu'est-ce qui ne va pas? Personne ne sait. Personne ne sait. La situation s'intensifie. Les Ivoiriens qui sont à l'extérieur du pays, ils ne font que faire des vidéos pour dire que le président est mort. Mais la situation est aussi sombre. Parce que il y a les chaînes officielles, Jeune Afrique et France 24, ils ont publié l'information, tantôt ils ont publié, ils ont retiré ça. C'est ça qui a suscité le doute maintenant. C'est ça qui a suscité le doute. Maintenant, les Ivoiriens disent que le gouvernement fait des faux montages pour montrer que le président fait des rencontres, son agenda est à jour, des trucs comme ça. Maintenant, ils disent qu'ils font des faux montages. S'il fait des faux montages, est-ce qu'il est complice avec ceux avec qui il fait les rencontres? Point d'interrogation. En tout cas, moi, je ne comprends rien de la situation. Je ne comprends rien. C'est un peu sombre. C'est un peu sombre. Je vous laisse suivre la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez à propos de la situation. Est-ce que le président est réellement en bon état? Si vous avez des informations fiables, apportez-nous ça en commentaire. Et puis, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour plus d'actualités. C'était pour vous dire que Alassane Dramane Ouattara n'est pas encore mort. Ouais, mon frère, toi tu souhaites la mort d'Ado, quoi. Avec ton béret penché sur ta tête, là. On dirait papa ému, là. L'escadron de la mort dans le temps de Gbagbo, là. Là, tu veux montrer qu'Alassane est criminel, quoi. Ahmed Bayogo est bon, là. Les mots, là, vous avez pris ça pour charger. Envoyez les preuves pour nous montrer. Sinon, nous, on est au courant. Vous fuyez pour venir coucher en France ici, pour porter des bérets pour montrer. Ça, là, ça va pas gâter le nom d'Ado. Si vous souhaitez la mort d'Ado, là, c'est pas maintenant. Ado va faire 150 ans encore. Voilà. Où est Alassane Ouattara? C'est une question que je pose. Je n'ai rien dit, hein. Où est Alassane Ouattara? Au point où on prend des anciennes vidéos, on fait des faux montages, qu'il est revenu de Paris, et sur la même vidéo, comme ils ne sont pas intelligents, comment de l'avion jusqu'au salon d'honneur, le costume peut changer. Il était beige, après, il devient bleu. Pensez que les gens ne réfléchissent pas? Le costume était beige, après il devient bleu. Mais Alassane Ouattara, tu dis que tu veux le pouvoir d'État. Où es-tu? Tu veux qu'on parle? Dites au petit président là, Macron, qui dit que non, il doit être le premier à parler là. Avant que France 24 nous donne l'information sur la santé du président Ouattara. Il est président de la République, non? On doit savoir. Macron ne doit pas dire non. Pourquoi on parle de sa santé? Pour que France 24 parle, pour que TV5 le monde parle, il faut qu'il donne son autorisation. Vous voyez déjà, je suis au courant de quelque chose. Mon gars là, il a déjà. Par exemple, dans tout le groupe, mais j'aime, tu t'abonnes. C'est ça que ça dit. Mon gars là, déjà. Oui, il a déjà. Ah oui. Il a déjà, il a déjà, il vient d'avoir la nouvelle, il a déjà, Je trouve ça tellement triste de voir un honnête humain comme toi, un train-patin comme toi, un homme en manque d'éthique et en manque d'intelligence comme toi dans la politique ivoirienne. Chers Ivoiriens, soyez rassurés. Le président Alassane Ouattara se porte très bien. Comme vous le voyez dans ces images, hier, le président Alassane Ouattara s'est entretenu avec le président de la commission de l'UEMOA. On voit bien que le président Ouattara est en pleine forme et en bonne santé dans l'exercice de ses fonctions pour le bonheur de la Côte d'Ivoire et de notre région ouest africaine. Tu n'es pas avec 10 mois. Dans 5 ans, de ton 4e mandat là, tu n'es pas avec 10 mois. Tu es d'accord. Ça, c'est ce que tu nous as dit. Hein? Tu nous as dit que tu te sentais très bien. Tu nous as dit, mais ça en forme pour diriger le navire ivoire. Mais qu'est-ce qu'il y a? Hein? Te faire représenter par tout le monde. Il y a l'objet d'utiliser IA. Il n'a qu'à être là en Djamanaco. Tout le monde va filmer les RD, ils vont filmer, mettre sur les TikTok. Tout le monde va voir. Nous tous on voit ça en live. C'est de ça qu'il s'agit aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que s'ils s'amusent pour être dans un truc en live, ben les gens vont le voir en live direct. Et quand les gens vont le voir en live aussi, ben peut-être que à Maniene, peut-être que ça va bien, ou bien peut-être que c'est IA. Donc si c'est IA, il ne sera pas là. C'est forcément qu'il ne sera pas là. Et si c'est pas IA aussi, il a peur de venir trembler. Dans Ouattara, Dramane,
C'est 5 ans, hein, un mandat. On vous a dit, c'est 5 ans, un mandat. Et là, c'est pas arrivé, c'est maintenant arrivé au milieu de un an, là. C'est d'abord fini 1 an pour venir finir les 4 autres années, là. Tu es d'accord, arrête-moi ça, viens gouverner, viens quand tu es mandat, là. Nandoum, faut pas faire ça, hein. On n'aime pas ça, hein. Viens gouverner la Côte d'Ivoire, toi aussi. Mais moi, je me demande à quoi sert l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Des gens qui incitent à la haine, qui appellent à l'insurrection dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Des gens qui s'en prennent au président Alassane Ouattara en répandant de fausses humeurs sur lui. Et en face, nous avons une ambassade qui est dans l'incapacité totale. Ces gens doivent être mis hors d'état de nuire. Parce que ce qu'ils font, ce n'est pas de la politique. Ce n'est pas de la liberté d'expression. Ce qu'ils font, c'est tout simplement aberrant et ignoble. Vraiment, il faudrait que l'ambassade de Côte d'Ivoire en France se ressaisisse et mette hors d'état de nuire tous ces individus. J'ai jamais vu quelqu'un sur la scène politique ivoirienne et même internationale comme Alassane Ouattara. En fait, il y a 6 mois de cela, si on avait dit aux Ivoiriens qu'il y aura élection en Côte d'Ivoire et qu'il n'y aura pas de guerre, et même qu'Alassane Ouattara serait candidat et même qu'il sera président des Ivoiriens en 2025, tout le monde allait dire c'est faux. Parce qu'on a entendu trop de choses. L'opposition qui disait qu'il n'y aura pas de 4e mandat, il y a eu 4e mandat, il n'y aura pas d'élection, il y a eu élection, il n'y aura pas d'investiture. Alassane Ouattara a été investi hier. Et il est président de tous les Ivoiriens jusqu'en 2030. Il ne va pas arrêter de tourner tout le monde. Il est tellement pragmatique, quelqu'un qui est direct. En fait, tu ne vas jamais comprendre Alassane Ouattara tant que tu ne fais pas la lecture de Machiavel. Alassane Ouattara, ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Il ne parle pas. Tandis que les gens parlent sans agir. Lui ne parle pas et il agit dans l'ombre. Et c'est ce que les Ivoiriens demandent en fait. En fait, moi je ne suis pas en train de lui faire des éloges, mais vraiment, sa position politique est vraiment quelque chose qui me pâte. Si vous voyez bien mes publications, vous allez voir que je critique beaucoup le pouvoir, mais il est à reconnaître qu'Alassane Ouattara, c'est un vrai homme politique. Et chapeau à lui, on espère. L'acharnement qu'il y a envers le président Ouattara doit cesser. Ça fait des années que cela dure. Et il est temps d'y mettre un terme. Celui qui n'arrive pas à gérer son pays, c'est la faute de Ouattara. Celui qui n'arrive pas à développer son pays, c'est la faute de Ouattara. Celui qui n'arrive pas à manger chez lui, c'est la faute de Ouattara. Celui qui n'arrive pas à avoir un bon président chez lui, c'est la faute de Ouattara. Et pourtant, le président Ouattara gère qu'un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Et malgré vos dénigrements, malgré vos attaques, actuellement, c'est le président qui a le plus travaillé dans son pays en Afrique de l'Ouest dans les 10-15 dernières années. Aujourd'hui, il a pris la Côte d'Ivoire hier très en bas, en tout cas plus bas que terre, et il l'a ramené au milieu. Ensuite, il l'a ramené au-dessus de l'Afrique. Ils ont commencé à chercher la paix, ensuite à construire, et aujourd'hui, ils évoluent. Tout ça là pendant que vous passez votre temps à critiquer ce monsieur-là. La majorité des gens qui critiquent Ouattara ne sont pas ivoiriens. On sait qu'il y a une petite partie de la Côte d'Ivoire des Ivoiriens qui se permettent de le critiquer parce que c'est des opposants. Ça, c'est de la politique. Mais il est temps de laisser tranquille le président de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas président de vos pays. Et il fait ce qu'il veut de son pays, comme il le veut. On ne va pas laisser des gens venir insulter nos présidents, alors que les décisions que vous prenez chez vous, nos présidents ne sont pas au courant. Vous faites comme vous voulez chez vous, mais laissez tranquille ce président-là. Malgré vos critiques, malgré vos manques de respect, c'est le meilleur président d'Afrique de l'Ouest actuellement. Le président qui a le plus de diplomatie en Afrique de l'Ouest, c'est lui. Celui qui a le plus bâti son pays, c'est lui. Celui qui a le plus fait évoluer son pays, c'est lui. Et malgré tout, vous êtes de l'autre côté, dans des pays extérieurs ou même en Europe pour certains Ivoiriens, et vous vous permettez de critiquer. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun président ivoirien qui a travaillé autant que le président Ouattara. Et nous, on est reconnaissants de cela. Il a enlevé nos mamans dans de la poussière et les ramené sur des bitumes. Là où on avait des problèmes d'hôpitaux, tout ça a été réglé. Problème de transport, ça a été réglé. Sécurité, ça a été réglé. Depuis son accession au pouvoir, nous sommes en paix et en constante évolution. Et nous serons toujours reconnaissants pour cela. Si tu es ivoirien et que tu vois le travail que le président Ouattara fait, tu dois être reconnaissant. Et là où on le critique
Là où on le rabaisse, tu dois être là pour le défendre. Parce que c'est le minimum qu'on peut faire pour lui. On ne peut pas le payer toutes ces années sacrifiées pour notre pays. Mais quand même, on peut défendre son honneur et sa dignité. Vive le président Ouattara, vive la Côte d'Ivoire.